La première édition de la foire commerciale des villes de la Côtière a tenu toutes ses promesses. 15 jours de bonnes affaires éclatées dans les villes de Jacquesville et Dabo. Au total, plus d'une centaine d'opérateurs économiques ont effectué le déplacement. Nous sommes ici à la foire pour vous présenter nos différents produits. Donc vous avez la tchéké, un peu de tout ce que les femmes font dans la plateforme. Ici vous avez le panier de la ménagère, il y a de l'huile de coco, il y a du sel marin, des cacahuètes, l'arachide, des cakes. Ça permet aux gens d'exposer l'artisanat local et tout ça, et puis de faire connaître les restaurants, les hôtels, les maquis, tout ça de notre région. Pour les promoteurs de cette foire, l'objectif était de rapprocher les commerçants grossistes d'Abidjan aux consommateurs de ces villes. Il y a des opportunités d'affaires à Jacquesville. Nos parents ont les moyens. Ils ont les moyens, mais ils ne savent pas où aller faire les courses. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter. Aidez-les. Il y a trop d'opportunités, surtout la Côtière, à Dabo, à Jacquesville, à Grand Laou, à Centre. Il y a des opportunités. On n'a qu'à désengorger Abidjan. Une initiative saluée par les autorités politiques et coutumières. Nous sommes une ville, on peut dire, en gestation. Au point de vue commerce, bon, nous avons quelques structures de commerce ici, mais les vraies structures, il nous en manque. Et ce sont ces gens qui, au cours de cette foire, vont nous envoyer ce manque. Initiative de l'ONG Unklo-Bakan, la foire commerciale des villes de la Côtière vise à promouvoir les potentialités économiques des localités de Jacquesville et des villes environnantes. Les promoteurs la veulent tournante pour les prochaines éditions. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Ce n'est pas la grande affluence dans ce commerce d'attiqué au poisson-thon, communément appelé garba, mais déjà pas de place pour les clients. On fait l'effort de s'asseoir tous sur le même banc et puis on finit ensemble à la maison. 3 fois j'étais venu, les gens étaient nombreux, je n'avais pas de place assise. S'il peut agrandir, c'est bon. Voici le tenancier du garba, Ange Stéphane, diplômé et en quête d'emploi. Pour ce chef de famille, l'agrandissement de son commerce est même la voie à l'augmentation de son chiffre d'affaires, mais où trouver les ressources? Vous voyez, là, c'est limité. La toiture, arrivé à un certain moment, vous voyez, c'est la bâche. Tout ça, c'est un problème de moyens. Puisque je suis un débutant, bon, je ne peux que faire avec le peu que j'ai. Soulagement pour Ange Stéphane. Avec le bon qu'il reçoit ici, il va financer l'agrandissement de son commerce. À 9 autres porteurs de projets sont remis des financements compris entre 60 000 et 100 000 francs CFA. Au total, les 10 premiers bénéficiaires du fonds d'aide à l'autonomisation des jeunes et des femmes de Boisflé font à la valeur mensuelle de 600 000 francs, soit 7 200 000 francs CFA par an dès 2020. Son lancement, une occasion pour le créateur de ce fonds de partager sa vision de l'entrepreneuriat. Le travail paye toujours. Si vous travaillez sérieusement, il va sans dire que vous aurez des résultats sérieux. La suite, elles-mêmes verront. S'il y en a qui prennent la décision de venir en aide à la population, ces personnes, il faut les encourager. Nous sommes heureux et fiers que dans notre commune, qu'il existe des personnes comme Serge Azikofi qui militent dans ce sens. Inciter à l'entrepreneuriat, donc le sens du fonds d'aide à l'autonomisation mis en place par l'opérateur économique Serge Azikofi. Diamant continental du meilleur manager, il offre ce prix récemment glané au Maroc à titre d'encouragement aux populations de Boisflé. Florentine, la quarantaine révolue, parcourt 3 km de route chaque matin pour se rendre dans son champ de manioc. Elle fait partie des 25 femmes de l'association IDO du village de Gouékanguiné qui ont pour activité principale la commercialisation du manioc dans la sous-préfecture de Boguiné. Vraiment, le champ est un peu éloigné du village. On porte bagages sur la tête. Les vieilles là sont fatiguées, d'autres ont mal à la tête, d'autres ont mal aux genoux. En tout cas, c'est fatigant. Pour vendre au village, c'est moins cher. Manioc qu'on peut placer à 500 ou bien 1000 francs. En main, on prend ça à 400 ou bien 200 le tas. Donc vraiment, c'est fatigant. Difficile de joindre les deux bouts,
Florentine et ses amis peinent encore à évacuer leur production sur les marchés de Mans et de Logualeu, faute de moyens logistiques adéquats. Leurs productions sont vendues sur le marché du village sans grand bénéfice. C'est du marché. Bon, on n'a pas trop de moyens, c'est pourquoi on a enlevé un peu de manioc là, c'est pas beaucoup. Si on avait au moins 3 roues, on devait enlever beaucoup de manioc puis gagner un peu d'argent. Un peu là, on ne gagne pas trop. On vend entre nous ici dans les caves, donc on ne paye pas bien quoi. Dans le département de Mans et de Logualeu, plus de 2000 groupements de femmes produisent le manioc. Leurs activités génératrices de revenus sont soutenues par l'ONG Licolet, qui leur apporte un appui technique et financier grâce à ses bailleurs de fonds. Nous avons déjà ce projet en cours qui va jusqu'en 2021, dont la première phase prend fin bientôt. Il y a beaucoup de lignes qui entrent en compte des financements, mais il faut évaluer à plusieurs dizaines de millions quand même. Et c'est de la fondation aussi, négocier auprès des bailleurs pour pouvoir aider véritablement nos mamans. On a un plan de suivi et évaluation chaque fois après que nous ayons fini d'appuyer des femmes. Il y a la caisse à 3 que nous appelons EPC Épargne pour le changement qui permet donc à ces femmes-là de contribuer à hauteur de 100 francs par semaine et avoir une caisse main. Notre souci aussi est que ces groupements de femmes puissent ouvrir des comptes bancaires pour se rendre véritablement autonomes. Au moins 5000 femmes bénéficient du financement de l'ONG Licolet pour leur autonomisation dans la région du Tongpi. J'étais dans cette activité et aujourd'hui c'est une grande joie pour nous parce que dans notre village, tous nos parents sont quand même fiers de nous. Les autres associations habituellement c'est les associations de mamans. Or cette association, nous ne sommes que des jeunes filles et toutes en activité. Il y en a qui ont un restaurant, il y en a qui ont maquis. L'organisation lutte aussi contre l'apatridie en octroyant aux enfants de la région des extraits de naissance pour leur scolarisation. Licolet est la toute première ONG qui a eu donc à mettre en place à Biancouma, à Mans, les services d'état civil auprès des maternités. Et ça a commencé à fonctionner. On a identifié plusieurs enfants, on a fait des plaidoyers et donné des extraits. Mais les moyens logistiques nous manquent. Et nous voulions que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous associe aux activités liées à ce domaine-là. Créée en 2014, l'ONG Licolet œuvre pour la promotion et la valorisation des droits fondamentaux de l'homme et surtout pour le développement socio-économique des couches défavorisées dans la région du Tongpi. Apothéose la première édition du tournoi du rassemblement et de la paix doté du trophée Traoré Drissa, député de Ouangoulo-Dougou. Débutée pendant les vacances scolaires, cette compétition sportive avait pour objectif de cultiver les valeurs de paix, de vivre ensemble, de cohésion au sein de la jeunesse. Avant le coup d'envoi, les autorités administratives et politiques ont engagé les jeunes à être des vecteurs de paix, gage de tout développement. Le parrain est revenu sur l'importance de l'implication de la jeunesse dans la construction de la paix. C'est ensemble que nous pouvons faire beaucoup de choses, seuls nous ne pouvons rien. Donc je demande l'union des fils et filles de la commune de Ouangoulo-Dougou pour que vraiment on puisse bâtir notre belle cité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chaque jour que Dieu fait, il nous parle de la cohésion, il nous parle de la paix. Et alors, nous sommes ses disciples. Pourquoi ne pas passer par le sport? C'est pour cette juste et noble raison que j'ai bien voulu associer mon image à ce tournoi. Le député de Ouangoulo-Dougou a appelé toute la population à l'union et à la cohésion. La finale a opposé les formations de Fantiali en vert et Scorpion FC en jaune et rouge. Au terme du temps réglementaire, c'est l'équipe de Fantiali qui a remporté le gain de la rencontre sur le score de 3 buts à 1. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la deuxième édition.